Monsieur Makaya, et je dis aussi bonjour aux frères et sœurs partout dans le monde où vous nous suivez. Voilà, donc aujourd'hui, nous venons avec un autre enseignement, toujours dans le cadre de la refondation des notions chrétiennes. Nous allons parler aujourd'hui de la vraie notion du sang de Jésus-Christ ou de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Donc voilà, Monsieur Makaya, avant de vous remettre la parole, je demande si je peux prendre 1 minute ou 2 minutes pour faire une petite chanson. Merci beaucoup, merci. On vous accordera tout de suite ces petites minutes-là. Et puis après, vous aurez à intervenir directement. Alors, merci. Et merci pour votre introduction. Comme je venais de vous le dire, moi, c'est Arthur Makaya. Je suis ici en Suisse. Et puis, nous serons en duplex depuis Bruxelles avec M. Blaise Monama pour nous partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, les questions les vraies notions des sangs de Jésus. Et c'est en cela que Tokoeba a partagé avec tous ses frères et sœurs et toutes les femmes de la bonne volonté. Oyo, vous allez suivre Bisso dans les voies Yaba Onde, sur YouTube, sur Facebook, avec cet Internet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, Nakoye Kozongi, c'est la Papa Monama Maloba. Bien qu'à se présenter, mais alobela biso lisusu azali nani, azali pasteur, azali évangéliste, azali prophète, parce que après koyeba ko continuer ndenge uti ko proposer tout de suite une petite note à musique et puis koyeba ko présenter biso c'est que Tata Nzambe a tieyo na motema de ce qui est des vraies notions, des notions chrétiennes. Maloba mboka yo depuis Bruxelles. Merci Monsieur Makaya, chers frères et sœurs partout dans le monde où vous nous suivez. Je ne suis pas un pasteur, ni encore un prophète. Je suis un serviteur du Fils de l'homme. Jésus-Christ, dans son temps, a prophétisé sur la venue du Fils de l'homme. Voyant l'hostilité de l'humanité face à la lumière qu'il incarnait, il a demandé une dernière grâce, qu'avant la fin de cette génération rebelle, que le Père puisse accorder la dernière grâce en la personne du Fils de l'homme. Et à son propos, Jésus-Christ a dit, quand il viendra, il vous enseignera toute la vérité. Il va vous parler de moi. Et il va venir également pour juger le monde. Donc voilà, frères et sœurs, en ce moment ici, le Fils de l'homme est en train d'enseigner les âmes sincères de partout dans le monde. Et c'est sur base de son évangile, l'évangile éternel, que nous sommes justement en train de vous apporter cette aide. Donc voilà, M. Makaya, ce que j'avais à dire. Et je vais prendre 1-2 minutes pour chanter une petite chanson qui dit tout simplement que Mute Manangai et Tondina Sai. Donc je suis dans la joie. Et ma joie, c'est de pouvoir apprendre les lois de Dieu. Parce qu'il est dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est ma raison d'être ici sur la terre. Donc, frères et sœurs, vous qui nous suivez, demandez-vous aujourd'hui quelle est votre raison d'être sur la terre. Donc, ma joie, ce n'est pas d'amasser la richesse ici-bas. Ce n'est pas de chercher la gloire des hommes. Mais ma joie, c'est de connaître les lois de Dieu. Ainsi, je pourrai faire sa volonté qui va me permettre de pouvoir mûrir et de devenir un esprit autoconscient et de retourner un jour au ciel. Donc voilà, nous allons faire cette petite chanson avec vous
Je vais essayer. Je suis un apprenti, hein. Oui, on vous écoute. Alors, juste une petite note jusqu'à ce que Papa Blaise Monama puisse Motema nous na introduire ngai là. On l'écoute. etondi Alors, na merci. sai motema. Motema na ngai etondi na sai motema. Sai na ngai ya bilamba te o. Sai na ngai ya bosui pete o. Kasi yako yekola maloba na nzambe mpona kobika libala mpona kotonga kongo ya sika. Aleluya osana nzambi na lola twasaki jila wabunie losaka lofulaka onya shongololwe losaka lofulaka onya shongololo losaka lofulaka onya shongololo. Aksanti sana Mungu ni mema Oh, merci. Belle chanson, nous allons pouvoir vous remettre la parole pour cette intervention d'aujourd'hui, frères et sœurs, où nous allons partager la parole de Dieu sur ces thèmes d'aujourd'hui, les vraies notions du sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus, le sang de la croix, le sang de Jésus, qui est à la base aujourd'hui de la chrétienté d'aujourd'hui. On va écouter Papa Blaise Monama sur cette notion très capitale du sang de Jésus-Christ. Les vraies notions, il y a du faux, il y a du vrai. On écoute son exposé et puis après nous allons y revenir sur différentes questions. Évidemment aussi les questions que vous nous enverrez après avoir écouté ces messages, nous les relayerons auprès de M. Blaise Monama. Nous lui passons la parole en duplex depuis Bruxelles pour son intervention d'aujourd'hui. À vous la parole, Papa Blaise. Merci. Merci, M. Makaya. Chers frères et sœurs, nous vous disons aussi merci pour le temps que vous disposez pour pouvoir nous suivre dans ces séries d'enseignements. Nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un nouveau enseignement que nous avons intitulé « La vraie notion du sang de Jésus-Christ ». Donc, le sang de Jésus-Christ qui efface nos péchés, qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous donne la victoire sur les péchés, la mort, sur Satan. C'est quel sang de Jésus-Christ? Nous allons vous démontrer le long de cet enseignement qu'il ne s'agit pas du sang du corps physique qui a revêtu Jésus-Christ pour venir accomplir la mission qui consistait à réconcilier les êtres humains qui s'étaient coupés de la lumière par leur propre la volonté avec le Père céleste, mais il s'agit plutôt du sang, les sangs dans le sens spirituel. Nous cesserons de vous le dire, que Jésus-Christ le disait tout le temps, que les paroles qu'il disait, c'était bien les paroles qu'il fallait chercher à comprendre spirituellement, parce que c'était esprit et vie, et non matériellement. Mais nous allons voir que l'humanité, s'étant emprisonnée dans la matière, étant devenue l'esclave de son intellect, a déchiqueté toute la parole qui lui a été donnée tel un don à chaque fois et pour après les rendre nuls. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce sujet et vous démontrer que le sang qui efface nos péchés, qui nous réconcilie avec Dieu, c'est plutôt le sang de la personne de Jésus-Christ en tant qu'amour inessentiel de Dieu. Et l'effusion de ce sang, c'est une effusion qui donne vie à toute la création. Donc sans l'effusion de ce sang, il n'y a pas de vie. Donc il n'y aurait pas non plus ce monde dans lequel nous vivons et on ne parlerait pas de Golgotha. Donc voilà,
Papa Makaya, sans plus tarder, je vais commencer l'exposé de cet enseignement. Nous allons le faire en 3 étapes. La première étape, nous allons voir c'est quoi le sang de Jésus-Christ ou l'effusion de ce sang, hein, parce qu'il s'agit de sang qui est répandu. Et nous allons voir à la deuxième étape l'importance de l'effusion de ce sang. Hein, et puis nous allons clôturer par voir comment nous devons appliquer ce sang dans nos vies pour que justement nous puissions nous réconcilier avec Dieu, nous puissions justement obtenir la rémission de nos péchés. Donc frères et sœurs, si nous arrivons là, nous allons demander votre attention soutenue parce que les choses que nous allons nous entretenir aujourd'hui autour de ces thèmes sont très capitales et très, très, très importants. Donc, nous commençons sans transition à nous poser la question et à répondre. C'est quoi le sang de Jésus-Christ? Pour cela, je vais vous demander, vous aussi, de prendre votre Bible, que nous vous avons dit que c'est un livre auquel nous allons nous référer le long de nos enseignements. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 14, au verset 23, ce qui est écrit. Alors, Marc 14, 23. Marc 14, 23, oui, à 25. Donc, je vais lire Marc 14, 23 à 25. Alors, il est écrit ceci. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donnant, et ils en birent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Donc, M. Makaya, chers frères et sœurs qui nous suivez, nous allons prendre encore une deuxième référence, c'est au livre de Deutéronome. Cette fois-ci, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, Deutéronome, nous allons prendre chapitre 12 au verset 23. Nous allons lire. Il est écrit ceci. Alors. Deutéronome 12, 23, vous avez dit. 12, 23. Ok, on vous écoute. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous allons commencer par répondre à cette question, c'est quoi le sang de Jésus-Christ? Donc pour répondre à cette question, il faut définir d'abord ce que c'est le sang. Nous sommes référés à la Bible et nous voyons par là que le sang, c'est l'âme. Et c'est quoi l'âme? Une âme, c'est la personnalité d'une personne. Et ici, comme on parle du sang de Jésus, c'est-à-dire c'est la personnalité de Jésus-Christ dans ses activités au travers de la création. Les activités de Jésus-Christ étant l'amour inessentiel de Dieu dans toutes les créatures. Donc, quand on nous parle du sang de Jésus, on nous parle en réalité de l'âme de Jésus. De l'âme de Jésus qui constitue sa personnalité. Et cette personnalité est dans son amour. Cet amour qui a tout créé. Alors quand on nous parle de l'effusion du sang de Jésus-Christ, il s'agit de quoi? L'effusion du sang de Jésus-Christ, il faut savoir que Dieu est amour. En Dieu, il y a 3 personnes, c'est-à-dire il y a 3 fonctions. L'amour du Père a fondé le monde.
l'amour de Jésus-Christ soutient le monde, la création. L'amour du Saint-Esprit dirige le monde. En dehors de l'amour, il n'y aurait pas la création. Tout est créé à partir de cet amour. Dans cet amour, pour cet amour, par cet amour, avec cet amour de Dieu. Donc voilà pourquoi on parle de l'effusion du sang de Jésus-Christ qui nous donne la vie. En fait, il ne s'agit pas que de la la création, mais cette effusion du sang de Jésus-Christ, c'est elle qui donne la vie à toute la création, à tout ce qui est créé. Et comment cela se passe? C'est-à-dire qu'au commencement de toutes choses, l'amour de Jésus-Christ, l'effusion du sang de Jésus-Christ, l'amour inessentiel de Dieu, va se mettre à irradier vers le bas. Les plans en plans, de sphère en sphère, en créant tout ce qui est créé. En apportant la vie, la joie, la prospérité, la bénédiction à toutes les créatures. En dehors de l'effusion du sang, il n'y a pas de vie. Et pour cela, il suffit de revenir ici dans les microcosmes, parce que pour comprendre ce qui se passe dans les macrocosmes, il suffit de comprendre ce qui se passe dans les microcosmes. Il faut revenir ici sur la terre et voir que toute notre vie réside dans le sang qui circule dans notre corps. Donc, quand le sang arrête de circuler dans notre corps, la vie, ça s'arrête. Et toute notre identité, la personnalité est dans notre sang. C'est pour cela, quand on a un problème, pour même faire des tests génétiques, on fait le prélèvement du sang, on fait les examens du sang. Tout ce qui constitue notre corps, les nutriments en termes de tout ce qui est nutriments, les fers et tout ça, les vitamines, les protéines, les glucides, tout est dans le sang. Donc toute la vie de la création est dans ce qu'on appelle ici le sang de Jésus. Et Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est qui? Jésus, c'est l'amour inessentiel de Dieu, qui a fondé le monde, qui dirige le monde, qui soutient le monde. Les trois personnes, les trois fonctions font un seul Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, Monsieur Makaya, le sang de Jésus-Christ, l'effusion du sang de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la terre, la création, parce que là où nous sommes, ce n'est pas la création. La création de Dieu est parfaite. La création, c'est le royaume spirituel. Ici, c'est la post-création qui nous a été donnée pour pouvoir nous développer jusqu'à devenir à l'image de Dieu, et ainsi à retourner au ciel, étant des esprits autoconscients. Quand nous sommes venus ici, par notre propre volonté, par la rébellion, nous nous sommes coupés de la lumière. Donc nous nous sommes coupés de cette irradiation, de cette circulation sanguine. Et c'est là où dans la Bible, on dit que l'agneau de Dieu s'est blessé. Et il s'est blessé au niveau du pied, donc c'est-à-dire au niveau de la création. Et quand il y a une blessure,
la circulation n'arrive plus en deçà de la blessure. L'irradiation du sang qui donne la vie n'arrive plus à irriguer les organes ou les membres, la partie qui se trouve en deçà de la blessure. Et qu'est-ce qui doit arriver à la partie qui n'est plus irriguée? Eh bien, il est appelé à disparaître. Parce que nous vous avons dit que l'amour est tel qui soutient toute créature dans la création. Donc voilà pourquoi Dieu a dit permettre que son amour puisse revêtir la chair. Et cette blessure s'étant infectée à cause de notre courroie, malgré tous les aides que la lumière essayait de nous envoyer par les prophètes, par les juges, tout ça, nous les avons tous tués. Et le fossé est devenu de plus en plus grand. Au point qu'il n'y avait plus aucun sacrifice. Il n'y avait plus aucune offrande que les rares femmes ou hommes de bonne volonté qui étaient sur la terre pouvaient faire pour pouvoir combler ces fossés. Il y avait au-dessus de la post-la-création comme un barrage, un mirail, que aucune force des offrandes, des sacrifices de ces rares hommes et femmes de bonne volonté se trouvant sur la terre pouvaient pouvoir rétablir la connexion avec la lumière. Donc, la post-création était condamnée à disparaître si Dieu n'intervenait pas. Et c'est là où, dans la Bible, on dit que Dieu m'a formé un corps. Il n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande. Il m'a formé un corps pour que je vienne. Pour que je vienne afin que les hommes puissent se servir de moi comme un sacrifice à offrir à Dieu. Chers frères et sœurs, suivez-nous très bien ici. L'amour de Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui effuse, qui se répand dans toute la création, fondant tout ce qui est créé, soutenant tout ce qui est créé, dirigeant tout ce qui est créé, c'est quoi? Ce sont des lois qui régissent l'univers. Qui régit l'univers entier. Et quand on n'obéit plus à ces lois, on se coupe à la lumière. Et comme nous, dans la post-la création, nous nous étions rebellés, nous étions égarés, nous nous étions coupés par notre propre volonté, par notre libre arbitre de la lumière. Alors les sacrifices que Jésus-Christ constitue, ce sont les lois, la connaissance des lois de Dieu qui devaient nous être restituées. Et que nous devrons consacrer de nouveau nos vies. Les sacrifices dont on parle ici, Jésus-Christ, c'est pour cela que nous avons dit que nous devons refonder les notions. Il faut voir si Jésus-Christ incarne la connaissance des lois de Dieu, incarne la parole de Dieu que nous avons égarée. Et l'agneau était blessé parce que justement, son irradiation qui constituait à ce que toute la création, jusqu'ici dans la post-la création, puisse vibrer conformément aux lois éternelles qui régissent la création, nous l'avons égaré.
Nous les avons enfouis. Et chacun suivait son chemin. Donc voilà, là où on parle même la notion de l'agneau immolé. Et plutôt de l'agneau qui est blessé. Parce que l'agneau immolé, ça se passe au ciel. Donc, chers frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas du sang physique de Jésus-Christ qui a été répandu à Golgotha par l'hostilité et la méchanceté des êtres humains face à la lumière qu'il incarnait. Lui qui était venu pour rétablir encore une fois la relation. Le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, retenons, c'est l'effusion de la force de l'irradiation de l'amour de Dieu. De plan en plan, de sphère en sphère, qui a tout créé. Et en dehors de cette effusion du sang, il n'y a pas de vie. Et comme cette effusion du sang a été coupée à un moment donné par nous, les êtres humains de la terre, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit revêtir un corps pour venir comme se donner à nous pour que nous puissions l'offrir à Dieu. Mais lui, c'est des lois que nous devons maintenant engager nos vies, consacrer nos vies, les lois dans lesquelles nous devons maintenant vibrer conformément à la volonté de Dieu. Donc voilà. Si nous avons compris ces choses comme ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde serait là en train de s'efforcer déjà à étudier, à comprendre les lois de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On nous a dit, ton sang comme c'est répandu à Golgotha, et moi j'ai dit, le sang à Golgotha, ce n'est pas l'effusion du sang qui donne la vie. Ce n'est pas le sang qui est répandu, mais c'est la profanation justement du sang de Jésus-Christ qui était son incarnation même. Parce que nous avons démontré que le sang, c'est l'âme. Et l'âme, c'est la personnalité d'une personne. Et la personnalité de Jésus, c'est l'amour, au travers de la connaissance des lois de Dieu, que nous avons profané à Golgotha. Donc Golgotha, c'est la profanation justement du sang de Jésus-Christ qui s'est incarné dans la personne de Jésus pour rétablir le fossé qui s'était créé par notre propre volonté de mieux vouloir savoir. Donc bandeko tala likambu oyo tozali na yango lelo. Le sang de Jésus qui ôte les péchés du monde. Et je vous dis toujours que la vérité, elle est cohérente. Elle est logique, elle est simple, elle est naturelle. C'est-à-dire que tu peux les vérifier dans toute la nature. Qu'elle est logique, elle respecte la logique. Qu'elle est cohérente, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction. Et vous prenez ce que nous donnons ici sur base de l'éclairage de l'évangile éternel, de ce que c'est le sang de Jésus, vous allez voir que vous pouvez le mettre dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel aspect, elle est cohérente. Elle s'accorde avec la nature, elle est logique. Parce que le sang
comme on nous a prêché pendant des siècles, près de 2000 ans, que c'est le sang qui était répandu à Golgotha, qui est en réalité l'hostilité, la méchanceté des hommes à l'égard de la lumière qu'incarnait Jésus-Christ, qui était venu justement pour rétablir l'effusion de ce sang qui était coupé à cause de notre égarement. On nous l'a présenté comme ce sang, c'est ça qui lave nos péchés. Or, en réalité, c'est ce sang qui nous condamne, nous incrimine. Donc voilà, frères et sœurs, pourquoi nous devrions comprendre ces choses. Sinon, nous ne saurions pas sortir de tous ces problèmes que nous avons. Et vous allez voir que malgré ces prédications, la conséquence, regardez notre monde. Je vous ai dit que l'effusion du sang de Jésus-Christ apporte, au travers de la connaissance des lois qui régissent l'univers, quand cela est mis en application, la joie, la paix, la félicité, la beauté, ça apporte tout ce qui est bon. Mais regardons notre monde aujourd'hui. Ici, là où je suis en Belgique, je rencontre plein de personnes aujourd'hui qui ne veulent même plus faire des enfants parce qu'ils disent non, 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 non. Dans quel monde nous allons élever ces enfants? Dans ce monde qui est devenu un jungle. Ce monde est devenu un repère, comme la Bible dit, des oiseaux impies. Regardons nos familles. Le sang de Jésus-Christ qui y est répandu depuis le sommet de la création devait justement nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier les uns les autres. Mais pourquoi ces rivalités entre les fils des hommes? Pourquoi justement ces disputes, ces guerres entre les fils de l'homme? Partout où nous pouvons regarder, c'est la mort. Ouvrons nos postes à télé, radio, écoutons les infos. On a tué, on a assassiné, on s'est suicidé. Pourquoi? Il n'y a plus de vie. Parce que les notions ont été faussées. Donc le sang de Jésus-Christ, chers frères et sœurs qui nous suivez, j'insiste, c'est la force de l'irradiation de l'amour de Dieu dans toute la création. Et cet amour, c'est les lois de Dieu par lesquelles nous devons vibrer, nous devons vivre. Il n'y a pas de vie en dehors de ces lois. Alors là, on peut répondre à la question, c'est quoi le pourquoi de cette effusion du sang. Son importance. Eh bien, son importance, chers frères et sœurs, si nous l'avons bien compris, elle nous réconcilie avec Dieu. Dieu, c'est les lois qui régissent la création. C'est-à-dire, elle rétablit la connaissance de ces lois que nous devons mettre en application dans nos vies pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions connaître le bonheur, pour que nous puissions prospérer à tous égards, pour que nous soyons protégés,
Quand on dit que l'amour soutient, dans le soutien, il y a la protection. L'amour unit les familles. Regardons nos familles. Nous sommes désunis. Au Talana Congo, on ne s'entend pas. On est en train de nous vendre. Et pas ya bapaya. Côté biso na mboka et tout oza comité ka biso na biso. Parce que l'amour n'est pas dans nos cœurs. Donc voilà bandeko, importance ya makila na Yesu o esengelaki esopana pe o esopana katango manso. Mais seulement pour ceux qui s'ouvrent ou ceux qui ouvrent la porte de leur âme, de leur cœur, pour recevoir ce sang dans leur vie, alors ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas non plus par un phénomène automatique, le sang de Jésus-Christ, ça se répand et puis voilà. Non. Si on s'enferme à l'effusion de ce sang, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous sommes appelés à disparaître. Nous sommes appelés à disparaître. Donc, frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu, l'effusion du sang. Si le sang arrête de se fiser dans la création, il n'y a plus de vie. Elle nous réconcilie, nous les humains de la terre, avec Dieu, si seulement nous acceptons encore, selon la lumière de l'évangile éternel, de pouvoir recevoir encore à nous ou de rétablir cette circulation du sang de Jésus-Christ au travers de la connaissance des lois de Dieu. Alors, okoyoka, Papa Makaya, nazo tambola, okoyoka na batu, le sang de Jésus-Christ est purifié biloko na kolia, na lingi, na zipi, ma famille, mes enfants, avec le sang de Jésus est protégé bango. Le sang de Jésus est là, un mirail, une forteresse, et batte là, le pangu nanga, ndaku nanga, bafer nangai. Alors ici, frères et sœurs, si vous avez compris, le sang de Jésus qui va protéger ton pays, qui va protéger tes enfants, qui va protéger tes affaires, c'est l'obéissance aux lois de Dieu qui régit l'univers. C'est la consécration à ce Dieu-là. C'est de s'offrir entièrement à ce Dieu-là. Et de ne plus vivre que pour ce Dieu-là. Disons aujourd'hui comme notre frère David dans la Bible, quoi que je fasse, que je mange, que je dors, que je me réveille, que je construise, que je fasse des affaires, que tout soit pour la gloire de Dieu, que je me marie, que j'élève des enfants, que tout soit pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs aujourd'hui que le mariage na biso ezokumisa Nzambe, que la famille na biso ndenge totongi yango ndenge tozo vivre ezokumisa Nzambe? Est-ce que tozali sûr que ndenge totongi notre pays aujourd'hui, ndenge tozo gérer notre pays aujourd'hui ezokumisa Nzambe? Est-ce que nous sommes sûrs que lolenge oyo tozo tambola na mokili ezokumisa Nzambe? Soki ezaki kokumisa Nzambe, pourquoi se plaire parmi les fils des hommes? Pourquoi toutes ces turbulences? Pourquoi toutes ces rivalités? Pourquoi toutes ces haines? Pourquoi la mort na kati na bato?
C'est parce que le sang de Jésus, la circulation du sang de Jésus-Christ, qui est répandu de toute éternité, en permanence, ne nous atteigne plus, n'est plus rétabli dans nos vies. Donc aujourd'hui, Ndekozo Landabiso saisit cette occasion. Okoki ko rétablir relation na Nzambe en rétablissant la circulation ya makila na Yesu Masiya na kati ya bomoi. Par la connaissance ya mibeko na tata Nzambe. Et na kosalelaka yango na kotia yango na application. Donc voilà. Donc bandeko tokomi kokende na kosukisa tokoloba boye ete l'importance il y a le sang de Jésus ezali bomoi na biso. Eza ko réconcilier biso bat oyo to se rebelaki to egaraki la connaissance avec Dieu. Ezali ko permettre na biso to se maintenir dans la création et entrer dans le nouveau règne qui arrive, qui est déjà là. Si nous ne rétablissons pas la circulation, nous sommes de ceux qui blessent l'agneau. Et ceux qui l'agneau est blessé à cause de nous, nous sommes appelés à disparaître. Mais rassurez-vous, la plaie est en train de guérir et le fossé est en train d'être comblé avec la post, la création, par l'amour ya tata Nzambe. Alors, oyo nyonso ako s'ouvrir na tata Nzambe te au travers ya obéissance ya mibeko na ye, il est appelé à disparaître. C'est pour cela, esengeli na biso to yeba comment est-ce que nous devons appliquer les lois de Dieu. Nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Alors, nous allons terminer à ce point-là pour dire que comment nous allons appliquer le sang de Jésus dans nos vies. D'abord, il faut comprendre le sang de Jésus, c'est la personnalité de Jésus qui réside dans l'amour qui se manifeste au travers de l'obéissance, de la connaissance des lois qui dirigent le monde, qui ont fondé le monde, qui soutient toute créature dans la création. Donc par là, nous allons insister à Koulobaboui, Papa Makaya. Jésus-Christ l'a dit, hein, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Frères, sœurs et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose et vous choquez Bino peut-être. La foi nous sauve de l'ancien. L'ancien, c'est l'égarement. L'ancien, c'est quoi? C'est Tobungaki. La foi nous permet de naître de nouveau. Mais la foi seule ne nous amène pas au ciel. Lisez bien vos Bibles. Hein. Il est écrit, celui qui croit en moi, il sera sauvé. Il sera sauvé de quoi? Il sera sauvé de l'égarement qui le conduisait à la mort. Mais la connaissance a franchi. Donc notre foi doit devenir maintenant la connaissance. Parce que le sang de Jésus que nous devons appliquer dans nos vies, ce sont des lois.
nous avons dit, Papa Makaya, nous allons faire une émission pour donner un enseignement un peu sur les lois fondamentaux. Ok, oui, je pense oui. Donc, oui. c'est pour cela, frères et sœurs, vous allez voir un enfant, hein, quand il est enfant, il a besoin de croire à son papa, à sa maman. Il a besoin de la foi. Mais quand il devient grand, pour bâtir sa propre vie, pour construire sa propre personne, il n'a plus besoin seulement de la foi, mais il a besoin maintenant que ce qu'il a cru devienne connaissance. Pour qu'il sache à quel moment il faut l'appliquer, comment il faut l'appliquer. Okay. Donc voilà pourquoi dans la Bible on dit qu'à la foi il faut ajouter la science, il faut ajouter la connaissance. Donc frères et sœurs, nous sommes ici pour apprendre les lois de Dieu. Il est dit, étudie ces livres de la loi jour et nuit. Donc c'est-à-dire que c'est l'objet de notre existence. C'est connaître les lois de Dieu, lesquelles régissent l'univers, lesquelles lois nous ont créés, a créé tout ce qui existe dans la création. Ozolia mango ozo sepela. Mais luko yeba ndenge nini manga wana ebimaka ozolia avoko ozo sepela. Mais luko yeba ba loi oyo ezo sala ki ozolia manga wana. Donc frères et sœurs, nous arrivons à la fin. Comment appliquer les sangs de Jésus-Christ dans nos vies pour nous réconcilier avec Dieu? Il faut connaître les lois. Ce n'est que par la connaissance que nous serons affranchis. Et l'affranchissement, c'est comme nous allons être affranchis de quoi? De la matière. La matière étant les moyens qui nous a été donnés pour évoluer jusqu'à mûrir et à devenir à l'image de Dieu. Je vais vous donner une image, c'est l'image d'un enfant qui va à l'école. Et là où il va à l'école, il doit réussir chaque année jusqu'à finir son cursus et à retourner au ciel. Et comment il va le réussir? C'est par la connaissance qu'il va acquérir de tous les cours, les formations qu'il va emmagasiner de chaque classe qu'il va faire. Et la matière nous a été donnée comme école. On vous dit toujours que toya awapona koyekola. Donc la connaissance, celle des lois de Dieu, va nous affranchir parce qu'ayant acquis la connaissance, nous pouvons aisément le mettre en pratique et être sauvés. Donc frères et sœurs, ceux qui te komiwana, tosuki. Matondo, Papa Monama, merci beaucoup pour notre intervention na yo. To landio vraiment avec Naboke Bignonso. Merci pour cet exposé au Talisibiso par rapport à les vraies notions du sang de Jésus-Christ. Je pense que Nakoeba rajouter un verset de la Bible que c'est sur Lévitique chapitre 17 par rapport au Deutéronome que vous avez lu auparavant. Dans Lévitique chapitre 17 au verset 11, là on parle que la vie de la chair est dans le sang. Et on parle, même si on va de Lévitique 17 de 11 jusqu'à 15. Hein. Donc, vous pouvez lire chez vous parce que ici, voilà. Le temps nous est vraiment imparti. Donc, vous verrez quand on parle de l'interdiction qu'on ne doit pas manger les sangs. Donc, l'animal étouffé n'est pas manger les sangs parce que les sangs, l'âme est dans le sang. Donc, car la vie de toute chair, c'est son sang. Et puis on dit, car la vie de la chair est dans le sang. Donc c'est juste pour ça. Mais si nous pouvons retourner par rapport à ce que vous venez de dire tout de suite là, Papa Blaise Monama,
je veux juste un peu qu'on fasse un peu une petite marche en arrière parce que on nous a toujours enseigné par rapport au sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la rédemption, le sang du salut, c'est ça qui nous a sauvés. Et donc, et selon vous, vous voyez pas que c'est-à-dire ça contredit un peu les notions chrétiennes quand vous dites que c'est euh, la présentation, la manière dont nous avons pris les sangs en question, les sangs qui a coulé au mont de Golgotha, c'était le sang de Jésus-Christ. Et quand la Bible dit que l'âme de la personne est dans le sang, donc l'âme de Jésus, si on peut le prendre dans ce sens-là, selon les présentations des Écritures, est dans le sang. Donc si les chrétiens, ils utilisent le sang de Jésus-Christ, même si ce n'est pas physiquement, mais il n'est plus là. Donc on utilise ça d'une manière un peu disons, c'est connecté par rapport à ces sangs. Est-ce que où est le mal alors quand on utilise les sangs de Jésus-Christ? Matondo Papa Makaya, c'est une très belle question. Frères et sœurs, les sangs, sang qui est dans le corps physique, quand on parle de Jésus, on parle de l'être de Jésus. L'être de Jésus, c'est l'amour inessentiel de Dieu qui s'est incarné. Et comme ça s'est incarné, a revêtu la chair, le sang qui se trouve dans cette chair, ce n'est pas le sang qui va nous sauver. Mais ce sang-là, ça crée les ponts avec justement le noyau de Jésus-Christ. Donc, mais le sang de Jésus-Christ étant l'amour inessentiel de Dieu qui a fondé le monde, qui dirige le monde, qui soutient le monde. Donc, c'est justement les lois de la création. Donc, voilà, Papa Makaya. Et comme je vous ai dit, la vérité est cohérente. Retenez ces choses-là et logique. Donc, elle passe partout. Si vous prenez le sang du corps physique du sang de Jésus-Christ, dire que ça nous a donné la rédemption, demandez à vos pasteurs, mais Papa Monama, quand même dans la Bible, c'est la folie, c'est la foi. Mais quand vous prenez ce que l'évangile éternel est tenté de nous révéler, que le sang de Jésus, c'est son âme, c'est sa personne qui est l'amour, et l'amour qui se manifeste dans la création au travers des lois qui régissent la création. Merci beaucoup. Et ces lois que chacun doit obéir, appliquer, vous allez voir que ça concorde dans tout. Okay. Et c'est ça la vérité. Merci beaucoup. On vous demanderait un peu d'être bref dans vos réponses, s'il vous plaît, parce que le temps vraiment nous est très, très, très imparti. Alors, mais dans la Bible, on dit quand même de ne pas manger la chair étouffée, disons la chair avec les sangs. Donc, on parle du sang physique. Je ne sais pas moi, il y a du phosphore, il y a tous ces composants chimiques qui sont là-dedans. Donc, vous dites que c'est spirituel beaucoup plus que ce qu'il y a. Mais comment Dieu a interdit encore de manger les sangs physiques? Les sangs physiques. Donc, merci, Papa Makaya. juste en deux, trois petits mots, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, je pense qu'un animal, ce n'est pas un être humain. Okay? Il n'a pas le noyau d'un animal, il n'est pas, ce n'est pas esprit, hein? Ce n'est pas le spirituel. Son noyau est essentiel. Ok. Donc, et voilà. Donc, je pense que... Merci beaucoup. Mais pourquoi nous faisons allusion à cela? Parce que ce problématique du sang date de l'Ancien Testament. Je pense que quand vous lisez, vous avez lu Deutéronome, mais tout de suite là, quand j'ai parlé de Lévitique, ça date de l'Ancienne Alliance, parce qu'il y avait cet exercice de l'image de biens à venir, comme nous parle dans Hébreu ou dans... Hébreu, je pense, oui. Donc, oui. Il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, je pense Hébreu 10, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, et tu m'as formé un corps. Et donc, il y avait l'Ancienne Alliance, cet exercice lévitique où il était que le sacrificateur ou les Lévites devraient sacrifier l'animal. Donc, c'est cette notion de la substitution. Et donc,
dans l'Église, on nous présente que Jésus-Christ est venu faire couler son sang à la place de l'animal qui était l'image des biens à venir qui était Jésus. Donc, merci, qu'est-ce que vous merci dites Papa par là? Makaya. J'ai compris, merci beaucoup pour la question. Mais là, vous allez me donner un peu plus de temps parce que c'est important, il faut expliquer ça. Chers frères et sœurs, déjà, je commence par dire qu'il n'y a pas d'ancienne alliance. Il n'y a pas de nouvelle alliance. On dit ancien, c'est ce qui a été déformé, c'est-à-dire l'alliance qui a été abîmée. Hein? Donc c'est pour cela, Jésus vient rétablir de nouveau cette alliance-là. Donc il n'y en a pas d'alliance. Ça, c'est une chose. Maintenant, cette histoire des animaux qu'on sacrifiait et tout ça, il faut savoir que le langage qui est utilisé dans la Bible, ce sont des images qu'on nous donne. Et quand on parle des animaux, vous allez voir que depuis le ciel du sommet, on parle déjà des animaux. Alors, il faut savoir c'est quoi ce que ça signifie, un animal. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez voir que autour du trône de Dieu, il y a les 4 animaux zélés. Il y a les lions, il y a les béliers, il y a l'aigle, il y a aussi donc, les taureaux. Donc, un animal, c'est quoi? Un animal, si vous voulez, c'est l'évolution de l'irradiation, en fait. Donc, c'est-à-dire quand Dieu émet une volonté, cette volonté irradie sous forme d'irradiation. Dans cette volonté, il y a la substance qui constitue la personne de Dieu. Mais pour qu'il puisse se mettre en mouvement, il va revêtir un corps animal. Le corps animal, c'est quoi? Il y a la sensibilité, il y a les mouvements. Ce qui caractérise avec, en fait, un corps animal. Alors, comme nous avons été faits à l'image de Dieu, donc c'est-à-dire que l'être humain aussi, tout ce qu'il est en train de poser comme acte, en pensée, en sentiment, en parole, en émotion, en acte, ça libère aussi une irradiation. Et cette irradiation-là, quand ça se met en mouvement, ça prend forme. Et ça prend des formes des animaux. C'est comme ça qu'il y a des notions des animaux purs, des animaux impurs. Donc, quand nous vibrons conformément aux lois de Dieu, c'est comme si nous étions en train d'offrir à Dieu donc l'irradiation qui émane de nous. Donc, par notre obéissance, nous lui offrons des animaux qui sont purs. Papa, mon âme. Oui. Excusez-moi oui. que je finisse, parce que ce que vous m'avez demandé, c'est important. Mais quand nous vibrons vers nous vibrons contrairement aux paroles de Dieu, cela, ça produit dans le monde, je sais que les chrétiens n'aiment pas beaucoup ces mots-là, dans le monde astral, oui, ça produit aussi les formes des animaux que, alors en ce moment-là, on va appeler des animaux impurs. Donc voilà pourquoi on disait chez nous en Afrique, les gens qui avaient atteint un certain niveau de spiritualité, avec les yeux ouverts, ils pouvaient dire que Yozana Mouli Mwamboa. Yozana Mouli Mwaboué. Donc les animaux, ce sont les répondants des irradiations, en fait, si vous voulez. Ezala yaba nzambe, ezala yaba primordio, ezala yabiso batu. Donc voilà en quelque sorte. Merci beaucoup, papa mon homme. Nous allons y revenir, mais tous ces vocabulaires aux touché wana, irradiation, banini, ça fait un peu peur dans le monde chrétien. Donc, il y a un message au lobby, rédemption, le sang de Jésus qui justifie les chrétiens, le sang de Jésus qui crie fort plus que le sang d'Abel. Nous sommes lavés par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang même, quand on parle de l'arabe, la prostituée, qu'on lui a demandé d'appliquer le sang. Et Dieu par là que je verrai les sangs, je passerai outre, vous venez, vous balayez tout, vous dites que ça n'a rien à voir avec le sang de Golgotha. Comment pourriez-vous réagir par rapport à tout ceci?
Le sang de Golgotha, je dois bien redire les choses. Le sang de Golgotha, c'est justement la profanation du sang de Jésus-Christ qui se répand dans la création. Ok. Et c'est ça qui a été coupé à notre niveau, l'agneau qui est blessé, et Jésus vient pour les rétablir. Et conséquence, comme les gens n'aiment pas ces rétablissements, ils vont les crucifier et l'infliger toutes sortes de ces souffrances à Golgotha. Donc le sang qui sauve, c'est le sang qui est justement les lois qui régissent l'univers. Et c'est là depuis le ciel du sommet. Merci beaucoup, Papa Monama. Je vais lire ces passages de la Bible et je pense que ça va encore vraiment nous édifier. C'est le livre de Jean, chapitre Jean 6, 54. Hein. Je pense que vous l'avez aussi parlé, cela, parce que si nous voyons disons, la Sainte Seine, avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ, il dira ceci. Ils étaient avec ses disciples et il dit, ceci est mon sang, ceci est ma chair. Je vais lire ce passage de la Bible, Jean chapitre 6, au verset, au 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Je continue. C'est lui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle. Et je les ressusciterai au deuxième jour, au dernier jour. Voilà. Car ma chair est vraiment une nourriture. Voilà. Et mon sang est vraiment un breuvage. Voilà. Alors, aujourd'hui, la notion du sang est tellement capitale, c'est vraiment même au centre, c'est le fondement de la foi chrétienne, tout ça, parce que les chrétiens se figurent là pour son salut. Les chrétiens se voient dans le sang de Jésus-Christ, c'est comme vous l'avez dit aussi, comme un rempart, comme une barrière, comme une protection. On le voit beaucoup aussi, beaucoup c'est là. Et même à la Sainte Seine, on voit Jésus-Christ parler. Bon, les autres ont interprété, est-ce que c'est quoi? C'est du cannibalisme et on doit boire le sang là. Et puis il précise encore que celui qui ne fera pas ces gestes-là n'a pas droit à la vie éternelle. Comment pourriez-vous Mais voilà, parler Papa Macaya, oui, voilà justement, c'est pour cela on dit aux frères et sœurs qui nous suivaient que comprenez, il faut faire un effort de comprendre les paroles de Dieu spirituellement. Donc ici, vous voyez que quand Jésus parle de sa chair, il ne demande pas aux gens de prendre sa chair physique et de les manger. C'est quoi la chair? C'est pour cela qu'on a commencé par vous expliquer que l'essence, c'est l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme est entourée de la chair, des enveloppes. Et ces enveloppes-là, Jésus-Christ étant l'amour inessentiel de Dieu qui a tout fondé, les enveloppes de Jésus-Christ, ce sont les différents plans qui constituent la création. C'est-à-dire l'irradiation, l'énergie, si vous voulez, inessentielle de Dieu qui a appelé toute la création à l'existence. Donc, c'est ça sa chair. Et le sang, c'est-à-dire la force inessentielle qui anime toute la création. Donc, c'est-à-dire quand il dit aux gens de prendre sa chair, de manger, c'est-à-dire que la parole de Dieu, quand nous disons de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas contenir la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Mais nous comprenons la parole de Dieu dimensionnalisée à notre dimension, à nous, en tant que, si vous voulez, si nous devons nous considérer comme une partie de la chair de Christ. C'est pour cela que vous allez voir des métaphores dans la Bible. Des fois, il dit, moi je suis la tête et vous êtes les membres du corps. Oui. Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Donc, c'est spirituellement que nous devons saisir ces choses. Donc, l'âme de Jésus-Christ, c'est-à-dire que le sang qui est en train de couler, la force inessentielle de Dieu, de son amour inessentiel, qui anime toute la création. Et sa chair que nous devons manger,
c'est-à-dire la connaissance des lois qui nous a été données en tant qu'une partie de cette chair. Donc voilà ce que nous devons dire, nous pouvons justement dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Papa Blaise Monama, moi, 2-3 mots. Au Talisibiso, qu'il y a eu cette rupture, ces coupures. C'est-à-dire que Kilitozali soit alimenté. Donc, c'est comme si nous vivons comme des cadavres dans ce monde. Alors, parce que toi, soit alimenté par cette fusion-là, Yolobi. Donc, Ezab Makila, Yolobi, nous avons été coupés. Et puis, je ne sais pas du tout comment le dire, mais la manière dont Ozako balayé toutes les notions chrétiennes, on a vu le Seigneur Jésus-Christ crucifié à la croix, mais yo lobby était fusion on coûte salamé coûte avant coûte awa coûte té. Expliquez un peu moi détail mouké kaka. Merci Papa Makaya. Chers frères et sœurs, nakosala effort encore une fois. Oui, donc je vais dire ceci. Donc nous étions avant Jésus-Christ vienne. La création, donc c'est-à-dire la terre, était coupée, les fossés étaient grands. Lisez dans vos Bibles, c'était écrit. Oui, Bible donc c'est pour cela, voilà, c'est pour cela Jésus-Christ, ayant les noyaux inessentiels et Tata Nzambe, était le seul capable de pouvoir justement combler fossé wana. Donc quand il est venu, il a laissé justement Nini wana à combler fossé wana. Mais quand il est retourné au Père, le fossé, c'est de nouveau créé le long il y a 2000 ans. Mais il avait promis que le Fils, le Saint-Esprit va envoyer justement son Fils, que nous disons le Fils de l'homme. Donc, vous faites allusion à ces passages Kaloba qui je prierai le Père qui vous enverra l'Esprit Saint, vous voulez dire? Justement. Ah, ok, ça va. Martin Domingue, merci beaucoup. Donc voilà, c'est ça que oui, c'est ça. Martin Domingue, namoni tokomi pena na suka mingi. Bandeko, je pense que tozali kochaba numéro na biso. Si vous voulez nous contacter, même contacter Monsieur Blaise Monama, vraiment il est disponible pour s'il faut même l'inviter dans votre église, dans votre assemblée pour une conférence ou peut-être pas un débat, mais une conférence ou un exposé comme ça. Zali volontiers que nous allons rentrer en contact avec vous pour que nous puissions voir dans quelle mesure où intervenir. Vous pouvez nous joindre par le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran et vous pouvez nous contacter ou même vous abonner à notre chaîne Refondation de Notion Chrétienne sur YouTube et aussi partager notre page Facebook Refondation Chrétienne sur Facebook. Donc, Tolandi Papa Monama, vraiment, pourquoi Bakozongi c'est maloba, assez l'abisso un tout petit résumé parce que tu as commis vraiment dans souka juste par rapport à cette vraie notion, les vraies notions du sang de Jésus-Christ. Nous avons été coupés. Tokozongi la question wana, toka coupure en wele kagindenge nini, nasi tokolekisanga mingi parce que tozoluka tokende malembe pona tozala embrouillé te parce que ba notion ngo o aza kopesa ezali tellement musclé za costaud tozomema yango malembe. Donc, on va parler aussi, l'émission, je pense en accord avec Papa Bonama, par rapport à cette coupure-là, c'est-à-dire tout ce qu'on parle des péchés originels, on a sa coupure, on et puis vraiment prendre place rédemption, il y a encore le Jésus-Christ. Tomé la makila na etolia nzoto na epotobika. Papa Monama, tozong selo maloba, un petit résumé par rapport à cette notion, des vraies notions des sang de Jésus-Christ et puis tu vas clore l'émission d'aujourd'hui. Matondo. Merci Papa Makaya. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin. Donc, conclusion Nangai Isaboye. Donc, total ici bino était le sang de Jésus qui est répandu pour le salut de multitudes. Multitude douana, ce n'est pas seulement nous ici, dans la terre d'Éphésus, non. Multitude douana, ils allient toute la création. Et cette effusion de sang, ils allient
une effusion perpétuelle, ezali une effusion permanente, oyo ezali ko animer toute la création. Donc regarde ton corps, s'il y a plus le sang qui circule, il y a plus de vie. Excusez-moi. Et donc voilà, c'est pour cela l'importance que cette circulation devait être rétablie au niveau où l'agneau a été blessé, c'est-à-dire au niveau nabiso awanamabele. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ a dû revêtir un corps pour venir justement nous aider à rétablir ces fossés-là. Toko appliquer yango ndenge ni na bomo na biso, toko appliquer yango en mettant en cherchant déjà la connaissance Yabaloi Yatata Nzambe. On vous a dit l'autre fois qu'il n'y a pas une école où on enseigne ces choses-là. Il faut chercher Dieu et Dieu seul va vous enseigner. Donc, je pense que Oyotolobaki na Mukuse Yangwana, l'amour de Dieu, ce sont des lois que nous devons apprendre, à connaître et à vivre dans nos vies de chaque jour. Donc, c'est ça qui constitue le sang de Jésus. Donc, voilà, l'âme de Jésus, c'est ça. Et l'apôtre Paul, il dit, si vous êtes réellement en Christ, mais devenez des hommes et des femmes nouvelles à l'exemple de Jésus et Jésus-Christ. Donc, voilà, Papa Makaya, je pense que Ndengolobi, Ezali, moi, Nini, tout ça, mais voilà, de bonne volonté, koki ko saisir et puis ceux qui ba question ezali bon manquete botinda yango et voilà na ba émission koya comme ça on va les traiter. Matondo mingi papa monama tolandi pe na bokebi mingi et puis frères et sœurs, je pense que nous tout partager vraiment c'est de partager parole de Dieu sur les vraies notions des sang de Jésus-Christ avec notre invité Papa Blaise Monama en duplex depuis Bruxelles en Belgique et Dieu voulant dans son amour il a permis que tous en entendent oyo et nous vous suggérons de pouvoir s'abonner à notre chaîne de YouTube Fondation Refondation des notions chrétiennes, je m'excuse, et aussi sur notre page de Facebook Refondation des notions chrétiennes, en vue que chaque fois que vous postez ma vidéo et pour une annonce quelconque, que vous soyez instantanément informés. Et Tokoeba commettre un point virgule par rapport à Lilo, l'émission Oyo, remercier Bino vraiment infiniment de vos temps, de votre disponibilité. Dengue Bozali Koebako se disposer enfin de pouvoir nous suivre dans ces voies des ondes et aussi vraiment infiniment à Monsieur Blaise Monama pour sa disponibilité, pour son dévouement en tant que serviteur de Fils de l'homme comme il le précise lui-même et totondi vraiment matondo mingi na bandi Papa Blaise est-ce que ndenge to bandaki na mwa mundule wo sukisa biso na mwa mundule te kozala sai makasi merci to pesio mwa tangu olobate mais olobata na nzela ya mundule ozali na yo alanga nzembo te mais yo ozali osaleli ndenge olobi ya Fils de l'homme mwa mundule mokie bande ko molinga mi. Au revoir Papa Blaise, moi Mundule et Togo Bakokabwana na Mundule Oyo. Matondo Mingue, merci beaucoup à vous là où vous trouvez. Restez ici à la diaspora, la République démocratique du Congo, et restez branchés. Et la kayotique la kinga yoke okozonga. Oke kobongi selangai esika nzamboyo. Bongo ya koka matanga yo memanga ina lola Bomo ina seko na basantue Elongo na papa na lola O asanti sana e Mungu ni mema e Wana na yeba kiyote nzambi na lola